Bonsoir Facebook et YouTube, puisque ça va être retranscrit. Faut que je prenne la petite habitude. Mmh, allez, c'est le grand retour. Je suis trop contente d'être là. Il s'est passé plein de choses en fait. Bon bah déjà, bienvenue à tous les nouveaux qui rentrent dans mon univers, donc que ce soit sur les différentes plateformes. Donc, en attendant de voir s'il y a des gens qui se connectent avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine, expériencieuse, chercheuse, thérapeute holistique, coach, doula de l'âme. J'accompagne les artistes de la vie, les personnes sensibles à accoucher d'eux-mêmes. Du coup, on travaille vraiment au niveau de contraction, expansion, d'où l'association avec l'accouchement. Voilà, je me suis lancée sur les réseaux, l'informatique, je ne sais pas trop comment on dit, donc depuis 1 an, et donc moi-même j'ai accouché d'un accompagnement sur 3 mois qui vient de se terminer aujourd'hui. Donc si là vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire comment vous allez, tout ça, tout ça. Donc là je reviens pour parler un peu des énergies du moment. Salut Joanne. Bienvenue. Donc pour parler des énergies du moment, de un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, et puis ce qui se profile pour la suite. Donc déjà, pour ceux qui sont un peu connectés au tout, donc vous le savez, nous sommes le 2 février 2022. Et pour ceux qui sont connectés en plus aux chiffres, moi dans mon chemin de vie, je suis 22. Du coup, c'est que des 2, que des 22. Donc voilà. En plus, voilà, je sors de mes lunes. Alors, comment vous dire, je suis dans une énergie d'expansion. Du coup, ce petit portail là qui s'ouvre, et c'est vrai que la dernière fois que j'étais vraiment venue, là, je m'étais lancé ce petit défi en même temps que les expérienceurs de Back to Basic. J'avais donc fait 28 jours de live, je crois, et on était dans le portail énergétique de décembre, qui était vachement intensif. Et puis moi, c'était la première fois en fait que je venais comme ça parler vraiment avec vous sur de la longueur. Donc j'étais moi-même dans ma vulnérabilité, dans mes contractions, et je venais un petit peu poser tout ça avec vous. Mes prises de conscience, parce que moi j'adore observer ça. Et puis j'adore les contractions parce que en fait les contractions, je me rends compte que vraiment elles ne sont pas là que pour moi, mais dans aussi la manière dont j'accompagne les gens. Moi j'adore décortiquer les contractions, et comme ça en les voyant chez moi, en connectant à quoi ça connecte dans l'inconscient collectif, dans notre propre inconscient, et après ça me permet d'accompagner encore mieux les autres. Donc je suis très attentive dans ces périodes de contraction, et c'est ce qui fait qu'après j'avais un peu coupé les réseaux. Pour moi, l'engagement, il est avant tout envers soi-même, et du coup quand on s'engage comme ça, pour moi c'est avant tout l'écoute de soi, et quand on sent que c'est plus là, c'est plus là, et puis c'est ça qui prime avant l'engagement sur tout le reste. Donc voilà, et puis je suis revenue, je crois il y a 15 jours, pour vous parler donc de jeûne, une des dernières étapes de Back to Basic, vraiment dans le retour à soi, au corps, et puis tout ce que ça avait à apporter en fait au groupe des expérienceurs. Et puis à moi, puisque à chaque fois qu'on se lance des petits défis, je participe aussi à ça. Et puis en plus, on s'est rendu compte après que ça a encore plus bougé de choses de ce qu'on pensait. Par exemple, il y a une des expérienceuses qui a vu un de ses kystes disparaître, un autre diminuer de moitié dans la poitrine. Donc vraiment des choses où quand on est avec le corps comme ça, quand on l'accompagne, c'est ça l'abondance en fait. C'est vraiment aussi profondément cette connexion au corps, à l'alimentation, au mouvement, en plus de tout le déconditionnement mental,
énergétique, tout ça. En fait, c'est un tout. Et c'est ça que c'est holistique. C'est vraiment, on travaille sur toutes les dimensions de l'être. Et donc, dans le 2-2-2002, on est sur une fin de cycle. Je ne sais pas comment vous le vivez. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, est-ce que vous sentez qu'il y a comme la fin de quelque chose et quelque chose donc qui va laisser la place au nouveau? Hein, la vie, c'est vraiment des cycles. Nous, les femmes, on est au cœur de ces cycles tous les mois. Les hommes, peut-être un peu moins. Mais voilà, comment vous vivez le cycle là? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sans le savoir, donc là, Back to Basic, ça s'arrête aujourd'hui. Et il y a eu plein de fins comme ça là qui ont lieu là depuis quelques jours. Par exemple avec Joanne, pareil, on avait des cours de yoga, de couple, et puis ça s'arrête hier. Donc il y a vraiment comme ça des petites choses qui prennent fin et qui vont laisser place au renouveau, vraiment. Et du coup, moi ça m'a fait dire que ce qui s'arrête, ça doit pas forcément être difficile. Mais que quand c'est le bon moment, il y a aussi cette joie, parce que tout le monde est prêt aussi à, même parfois dans les relations, des choses comme ça, à prendre sa direction. Voilà. Donc, les conclusions de Back to Basic, c'est ça que j'ai envie de partager. C'était vraiment une aventure de malade sur 3 mois. Voilà, moi, comment je travaille? En fait, je travaille pas avec des objectifs, comment on va dire? Par exemple, je ne vais pas vous dire, voilà, l'objectif, c'est à la fin des 3 mois, vous allez faire 50 000 € dans votre travail. Ou dans 3 mois, vous allez avoir une maison. Ou des choses comme ça. On n'est pas sur des objectifs comme ça. Moi, je travaille avec vraiment des objectifs d'état. Donc là, l'objectif, c'était finalement de connecter à cette complétude intérieure, à la paix, à notre vraie nature et donc à la conscience. Parce que pour moi, notre vraie nature, c'est ça en fait. C'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la gratitude, c'est la facilité, c'est l'alignement, c'est tout ça. Et du coup, pour moi, dans ma vision des choses, qui n'est que la mienne comme d'habitude, si on part sur un objectif, mais qui n'est pas finalement ce qui vibre pour nous, ce qui a envie d'être vécu dans la vie qui nous traverse, on va pouvoir longtemps courir après cet objectif et cette carotte, et on va du coup avoir des attentes, ça va entraîner de la déception et ça va entraîner de la souffrance. Donc pour moi, c'est pas par là qu'il faut commencer, c'est vraiment en ligne de mire l'état d'être en fait, la paix. Parce que quand on est en paix, quand on se sait complet dedans, et c'est là où la magie, elle va opérer. Et quand la magie, elle opère, on rentre dans l'énergie de je m'en fous, de je me fous la paix. Et en fait, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, quand on a connecté à cette sécurité intérieure, cette complétude, en fait, c'est là où la vie devient un jeu auquel on va se prêter à des expériences, on va jouer. Et du coup, là, puisque nous sommes alignés, corps, esprit, âme, et là, l'abondance, de toute façon, elle va forcément rayonner à l'extérieur, puisqu'on l'a connectée à l'intérieur. Donc, c'est jamais, de mon point de vue, faire, voilà, faire plein d'actions tout le temps. Dans mon univers, c'est plus, moi, ma philosophie, c'est la philosophie du hamac. Donc ça va pas être une énergie masculine, patriarcale qui fait pour faire, pour avoir, pour amasser, mais on est plutôt on réunit masculin, féminin, je reçois l'information et l'action se met en place toute seule. Et du coup, y a rien qui est forcé, c'est facile. Moi, ma philosophie, c'est la philosophie du hamac. Donc c'est vrai que là, s'il y en a qui me découvrent, si vous cherchez par exemple un coach qui vous pousse, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est plus l'éloge de la lenteur, l'éloge de la tranquillité, de la contemplation, d'aimer toutes les parties en soi, même celles qui procrastinent. Tout, en fait. C'est la voie de la tendresse avec tout.
Et c'est depuis le fait d'aimer tout que finalement les actions, elles se posent d'elles-mêmes, vraiment depuis cet espace tranquille, et que ça ne demande aucun effort. Et donc il n'y a plus de résistance, ça se fait. Et donc, c'est là pour moi où le processus créatif rentre en jeu. C'est-à-dire que quand on veut lutter, on bloque le processus créatif. On rentre vraiment dans quelque chose qui est fatigant. Et puis, en fait, une fois qu'on fait de la place, donc moi, par exemple, là, c'est mon processus créatif. Il y avait vraiment des choses qui avaient besoin d'être vues pour moi, mois de décembre. Et le jeûne, il a terminé tout ça. Quand j'ai jeûné pendant 8 jours, on a fait de la place dans le corps. Et tout d'un coup, tout ce qui je sentais descendre. Alors pour ceux qui étaient là au mois de décembre, pour ceux qui après veulent voir les vidéos, elles sont sur YouTube, elles sont plus sur Facebook parce que j'ai senti aussi le besoin de faire ce ménage à la fois à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Et donc, mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Tac, tac, tac. Ouais, on parlait de ces différentes phases, contraction, entre deux, switch, expansion. Et pendant qu'il se passait tout ça au mois de décembre, que je venais un petit peu tous les jours, y a des choses qui descendaient. Et je vous disais, là, on est dans la phase où, la contraction, elle est passée. Bon, des fois, il y en a une autre qui arrivait directement derrière. Mais dans l'entre-deux, on sent quelque chose qui descend. On sent une idée, sans savoir, en fait, comment elle va se manifester, ce qu'on va en faire, le comment. En fait, le comment, en fait, on s'en fout. Le comment, il vient à partir du moment où, justement, on est en paix, dans cet état de complétude. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais posté donc une photo un peu vulnérable en disant « Je sens qu'il y a un truc qui descend pour les femmes », sans savoir, en fait, ce que ça allait être. Et là, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est que tout est descendu, mais en gros paquet. C'est-à-dire qu'au-delà d'une réédition de Back to Basic, il y a 7 nouvelles propositions à côté qui sont nées, dont j'ai accouché. Et ça s'est fait dans une facilité, dans une simplicité, voilà. C'était très intéressant en co-création parce que du coup, si Audrey Richard regarde cette vidéo, merci infiniment du fond du cœur parce que tu m'as aidé à l'accoucher de manière technique. Ça va bientôt venir le lien. Voilà, on est en train de peaufiner. Oh, Anne-Lise, oh, t'es là. C'est ma copine. Ça y est, t'auras réussi à te connecter au moins une fois en direct. Ah, ma copine du collège, ça fait tellement longtemps. Ah, je suis trop contente de te voir. Bah, fais-moi un petit coucou. Oh, ma cœur. Ah, je t'envoie plein de bisous. En plus, c'était ton anniversaire. Hier, avant-hier. Avant-hier. Ouais. Bon anniversaire, ma Lisou. Ah, j'espère que tu vas bien. Quelques secondes. Et même si c'est quelques secondes, je les prends. C'est que du bonheur. Où j'en étais du coup, je suis perdue. Ouais, du coup, je viens de créer donc 7 nouvelles propositions, en plus de Back to Basic. Donc je vais trop venir vous en parler. Et notamment un programme qui est fait que pour les femmes. J'avais jamais fait ça avant, j'ai toujours travaillé depuis 10 ans, une dizaine d'années en mixte. J'avais jamais vraiment senti cet appel du féminin à travailler exclusivement avec les femmes. Et du coup, depuis la vulnérabilité qui s'est vécue les derniers mois, et puis des petites choses qui se sont reconnectées aussi dans l'inconscient collectif. Je sais pas si vous avez vu, mais moi, au moment même où j'avais des choses à traverser de cet ordre-là, il y avait toutes ces femmes qui manifestaient au Pérou un ras-le-bol du patriarcat géant, quoi. Et du coup, il y a ce programme qui s'appelle Shakti, qui va commencer le 14, donc que pour les femmes. Et en fait, dans ce programme, il va être magique parce que on va aller démanteler justement tout ce qui nous connecte encore à ce patriarcat. Toute cette course au fer, toutes ces prises de pouvoir, tous ces trucs un peu en fait qui peut-être aussi empêchent la femme d'être dans son unicité, dans ce qu'elle a à partager au monde,
le fait qu'elle puisse briller, parce que dans ces énergies-là, pour moi, de ce que j'ai vu, voilà, de ce que je ressens dans mes perceptions, on retrouve tout ce qui va être la culpabilité. Et c'est grâce à vous aussi, là, les femmes, quand on s'est connecté lors de live, où on a parlé de la culpabilité, où on a parlé des sous-programmes de culpabilité, hein, se sentir coupable, de ne pas être coupable. On retrouve ça avec la honte aussi. La honte, très présente. Donc on va bosser autour de la culpabilité, de la honte, de la gêne et de la blessure d'humiliation. Tout ça en lien avec le rejet. Donc c'est vraiment un espace qui va être ouvert pour nous, à la fois dans la libération de la parole et en même temps on va aller brancher, connecter. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi mon grand kiff c'est la lecture de l'inconscient. C'est ma zone de génie à moi, je kiffe tellement ça. Et du coup on va aller libérer, voilà, voir ce qui est encore limitant chez la femme du côté de ça. Parce que en fait on rentre là aussi avec la nouvelle lune, c'est les énergies féminines là. Là ça descend là. Mais c'est pas les énergies féminines qui vont combattre en mode comment on appelle ça? J'étais ça avant plus. Les femmes rebelles qui veulent l'égalité de l'homme, pas du tout. On ne rentre pas du tout dans des énergies de combat. On rentre dans des énergies on va réunir les polarités masculines et féminines. Mais voilà, chacun a sa place. Et comme d'habitude, pour moi, le féminin, c'est celui qui reçoit. C'est l'intuition, c'est... Ouais, c'est tout ça, la beauté, tout ça. Et le masculin dans la forme du courage et de la mise en action. On met dans la matière ce qu'on est, les idées qu'on reçoit. Donc on ne rentre pas du tout en résistance avec le patriarcat. C'est juste que au lieu que ça nous influence encore dans notre existence, on vient se rebrancher dans une référence interne d'union des polarités. Voilà. Mais je vous en reparlerai parce que franchement, non mais franchement, ce qu'il est descendu, c'est au-delà de moi. Ouais, c'est les propositions, on va bosser en transgénérationnel, il y a un programme pour les couples, il y a un programme pour les jeunes que j'ai appelé rites de passage, on est là dans ceux qui sortent de leurs études et qui rentrent dans le monde des adultes. Je viendrai en reparler, mais parce qu'en fait, c'est aussi ce qui est venu à moi ces derniers temps. Il y a le Back to Basic en individuel qui existe aussi maintenant parce que j'ai eu de la demande et qu'on est rentré donc là dans des Back to Basic individuels. Il y a tous ces enfants, adolescents que j'ai accompagnés il y a quelques années. Bon, ça ne me rajeunit pas évidemment, mais qui là me recontactent en disant mais Delphine, bah là j'arrive à un passage de ma vie où j'ai envie qu'on retravaille des choses ensemble. C'est ce qui fait que j'ai créé Rite de passage à un prix vraiment abordable pour nos jeunes adultes. Donc pareil, s'il y a vous connaissez des jeunes qui viennent de finir leurs études. Et en fait, ce qui me partage, c'est voilà, moi, mes parents, ils veulent que je fasse ça, ça, ça. Mais moi, dans mon cœur, je sens que c'est ça, ça, ça. Et en fait, on vient ramener de la clarté. Et on vient chercher ce qui est juste pour la personne. Donc, on débranche. En fait, je crois, mon job, c'est de débrancher tout ce qui est branché sur l'extérieur pour rebrancher à soi, au cœur de soi, à sa magie, à sa créativité et donc au potentiel d'abondance qui en découle. Voilà. Je sais pas si ça vous parle là, ça y est, je suis à fond. Mais parce que c'est tous les petits bébés de Back to Basic, quoi. Et voilà. Et qu'en plus aujourd'hui, bah, c'était vraiment le temps de venir présenter ça. Parce que bah, le Back to Basic de groupe et individuel, c'est terminé. Et que 100% des expérienceurs ont trouvé cette paix. Et voilà, ça a été tellement magique. Et en fait, c'est l'énergie de Back to Basic qui est réinjectée dans toutes ces propositions, voilà, qui vont peut-être parler à certaines personnes, peut-être à d'autres. Il va y avoir aussi des ateliers ponctuels sur justement la lecture de l'inconscient, ombre et lumière, ça s'appelle. Et puis loyauté familiale. Enfin voilà. Bientôt je vous mets le lien et puis comme ça vous pourrez regarder un petit peu ce que ça dit en toute transparence. Il y a tous les prix, il y a tout en fait. Donc après c'est vous rentrez si
l'élan du cœur se fait, vous ne rentrez pas. Je vais continuer de toute façon à transmettre le savoir pour que mes propositions restent juste dans le champ de l'expérience. On reste dans le champ expérientiel à fond, à fond, à fond. Voilà, donc le portail, ouverture du cœur, se connecter à sa propre source d'abondance, nouvelle lune, il y a Ibolc aussi, c'est le retour de la lumière, on est encore dans cette idée de nouveau cycle, on est au milieu de l'hiver, voilà, ça y est, c'est la lumière qui revient, on peut un peu sortir de notre hibernation. Et puis, les nouveaux vœux de la nouvelle lune, hein, c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et moi, je vous invite, ce que je disais hier à une des expérienceuses en unique, où on bosse que toutes les deux, où il n'y a pas le groupe, c'est comment on fait les vœux de la nouvelle lune. Ben, plutôt que de projeter sur je veux ça, 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 plutôt partir encore une fois sur un état d'être. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que en fait, c'est pas forcément du matériel qu'on désire au plus profond de nous. C'est la paix, l'amour, l'abondance. Donc du coup, plutôt se connecter à ça, à ce qu'on est vraiment et y mettre l'intention et la conscience de vouloir déployer ça en soi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Vous allez me revoir maintenant, je crois. Ouais, franchement, j'aimerais bien la tenir du 2 au 22. J'ai vu là que j'ai connecté à plein de coachs et toutes personnes. Et je vois qu'il y en a qui se lancent le défi sur une année. Moi, je vois que ça va pas du tout avec ma structure à moi parce que c'est tellement cyclique, changeant, que voilà, je préfère me mettre des petits espaces comme ça qui permettent quand même une petite action en gardant mais une liberté totale d'évoluer dedans. Pour moi, c'est ça les vrais défis. En tout cas, dans ce qui correspond à mon fonctionnement, dans ma structure et dans tout ce que je viens de vous dire en fait. Voilà. Et ben, je vous laisse pour ce soir. J'aurais pu venir hein, à 22h22, ça aurait résulté des 22 dans tous les sens, mais je sais pas. Là, le soir, après, je bascule vite. Donc ça aussi, je vais essayer d'écouter vraiment le moment où j'ai envie de venir. En impro, en freestyle. Voilà. Et ben, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas trop eu d'échanges ce soir, mais merci. Encore une fois, merci à tous ceux à qui on a connecté le mois de décembre, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Merci pour ces merveilleux échanges qu'on a eu en live, en interne, qui ont fait aussi la naissance de tous ces nouveaux programmes, voilà, qui ne peuvent être que magiques parce que quand je vois ce qui s'est passé là en 3 mois dans Back to Basic, avec mes expérienceurs. Donc, merci à toutes ces personnes. Merci à mes expérienceurs, si vous me voyez. Encore une fois, je suis fan de vous, de ces 3 mois partagés ensemble, ces 3 mois de magie, d'être le témoin de ces expansions, ces états de complétude qui se sont installés. C'est juste, c'est juste un truc de ouf. Franchement, ouais. Et puis les encouragements du coup à créer, à avancer, à partager tout ça. Donc allez toujours un peu plus loin dans mon message. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Et toutes les propositions, elles vont vraiment aller dans ce sens-là, de l'expansion et de l'abondance de soi et dans la manifestation directe dans la matière. Donc gros bisous. Et puis bonsoir, à demain. Ah, Evie Lotti, bonsoir de Toulouse. Salut. On se connaît pas? Bah écoute, ravie de t'accueillir dans cet espace. Dis-moi, peut-être qu'on se connaît, mais du coup, des fois avec les pseudonymes, je ne sais pas. Eh ben, bonsoir de Toulouse. Olivia. Olivia. Dis-moi, Olivia, on se connaît ou pas? Dis-moi. Olivia.
Et d'où? Si on se connaît, dis-moi d'où. Parce que c'est trop la magie de Facebook aussi, trop des retrouvailles avec des gens du collège, du lycée, de mon premier boulot en banlieue parisienne, de quand j'étais étudiante. Enfin, c'est la magie des réseaux sociaux de retrouver des gens en fait qui regroupent toutes les parties de notre vie. Voilà. Bon bah bienvenue Olivia. Au plaisir. Il y a toujours un petit décalage. On a des amis en commun. Ok. Ah bon. Eh ben j'ai hâte d'en savoir plus sur toi. N'hésite pas. Donc je reviens demain si t'es là. Oh, ah, j'adore les petites étoiles comme ça. Ah, j'adore les nouvelles connexions. Mais ça, c'est la place à la nouveauté. Allez, je sens que ça va connecter, qu'on va se rencontrer, qu'on va partager trop de choses. Donc, bah, merci d'être là, Olivia, et bienvenue dans cet univers euh, de fou. Bon, de folie douce, on va dire. Voilà, où le contrôle n'a plus sa place, où le regard de l'autre non plus. C'est un espace pour se foutre la paix, développer la voix de la tendresse et du je m'en fous en fait. Je kiffe et j'ai le droit de kiffer. Donc, à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Olivia, au plaisir. Et puis aux autres qui étaient là que je n'ai pas vu, bah, peut-être à demain. Au revoir tout le monde.